C'est quoi le truc le plus diabolique mais marrant que votre petite princesse a déjà fait? Ma fille, c'est un mélange entre un ange et un petit démon. Genre, elle te dessine un cœur avec « Je t'aime maman » en paillettes. Et 5 minutes plus tard, elle fait échanger à son cousin sa Switch contre un vieux stylo rose. Bref, cette histoire date du printemps dernier, juste avant Pâques. Notre voisine, Madame Josette, une mamie super gentille qui adore faire des gâteaux et papoter, organisait comme chaque année sa chasse aux œufs. Elle planque genre 200 œufs dans son jardin et invite tous les gamins du quartier. Un gros événement ici. Donc j'habille ma fille, Lina, 7 ans, avec des oreilles de lapin toutes roses, des baskets qui brillent et ce sourire tout mignon qui pourrait berner le diable lui-même. Mais moi je savais qu'elle préparait déjà un coup foireux. On arrive, les enfants sont tous alignés devant le portail. Josette crie « À vos marques, prêts, partez !» Et là tout le monde se met à courir dans tous les sens, sauf Lina. Non, elle avance tranquille, comme si elle faisait une balade. Je me dis qu'elle est peut-être fatiguée, jusqu'à ce que je remarque son carnet. Je vous jure, cette petite sorcière avait fait un plan. La veille, en apportant des cookies à Josette, elle avait inspecté le jardin. Elle avait noté les cachettes, dessiné les buissons, marqué les zones à œufs dorés. Une vraie carte au trésor. Et là, pendant que tous les autres couraient un partout comme des poules sans tête, Lina, elle marchait doucement, récupérant œuf après œuf comme dans un film de braquage. Au bout de 5 minutes, son panier était déjà plein, et c'était que le début. Elle commence à balancer des bobards aux autres. Je la vois aller vers Maxime, un petit tout gentil, un peu lent, et elle lui chuchote « Il y a un œuf doré derrière les poubelles dans la ruelle », qui évidemment était hors zone. Maxime fonce, disparu. Puis elle va voir Inès, sa meilleure copine, et lui balance « Tu savais que si t'en trouves trop, ils t'en prennent à la fin ?» Inès panique, commence à planquer ses œufs dans son t-shirt. Et Lina, elle continue à remplir son panier toute fière pendant que les autres pleurent ou sont perdus. Elle passe devant eux genre « Oh les pauvres, peut-être l'an prochain ». À la fin, Josette sonne la cloche. Tous les enfants ramènent leur panier. Lina, 34 œufs. Le deuxième, 9. Tout le monde applaudit. Josette lui remet le lapin d'or, un chocolat gros comme sa tête. Et Lina, elle le lève au ciel comme si elle venait de gagner un Oscar. Mais attendez, elle se tourne vers Maxime et Inès, les regarde avec une fausse moue triste et dit « Merci à tous les enfants qui m'ont aidé aujourd'hui, en n'étant pas assez rapide ou pas très malin. Je voulais creuser un trou et disparaître. » Une maman a fait « Oh !» Un papa a failli s'étouffer avec son soda. Je la prends à part et je lui dis « Lina, c'était quoi ce truc ?» Elle me répond « Maman, c'est un discours de victoire. Tu m'as dit d'avoir confiance en moi. » J'étais là genre « Oui, mais j'ai pas dit « Fais-toi élire chef des enfers non plus. » Le soir, après qu'elle se soit écroulée de fatigue post-chocolat, je l'aborde et je lui demande « Tu penses pas que t'as un peu exagéré aujourd'hui ?» Elle me regarde avec ses grands yeux et me dit tout doucement « T'inquiète maman. L'an prochain, je leur laisse 2 ou 3 œufs. Promis. » J'ai éteint la lumière directe avant qu'elle me voie exploser de rire. Parce qu'au fond de moi, je sais. Soit elle va diriger une multinationale, soit une secte.